un exercice de probabilité ici. Alors, on sait que la probabilité d'un événement A, c'est 0,2. La probabilité d'un événement B, c'est 0,4. Et on sait que les événements A et B sont indépendants. Première question, il faut calculer P de A union B. Deuxième question, calculer P de A sachant B. Quand on dit sachant, le petit b, il est au niveau de, ici, au niveau de l'indice. Alors, on y va. Donc, la probabilité de A union B, c'est une formule à connaître par cœur. C'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Ça, c'est l'intersection de A et de B. Bon, P de A, on l'a, P de B, on l'a, mais ça, on ne l'a pas. Par contre, étant donné que A et B sont indépendants, P de A inter B sera parfaitement égal à P de A fois P de B. Donc retenez bien ça. Première formule à connaître. Et si A et B sont indépendants, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Ainsi, P de A union B, ça sera P de A 0,2 plus P de B 0,4 moins 0,2 fois 0,4. Mettez pas toujours fois, c'est uniquement quand les événements sont indépendants. Donc 0,2 plus 0,4 moins 0,2 fois 0,4, et ça me donne 0,52. D'accord? Donc il y a 52% de chance pour la probabilité de A union B, que A se réalise ou bien que B se réalise. Deuxième question, la probabilité de A sachant B, alors c'est une petite formule qui est simple aussi, donc vous prenez les deux lettres qu'il y a là, et vous mettez A inter B au numérateur, d'accord? Alors B inter A ou A inter B, c'est exactement pareil, sur la probabilité ici, de l'indice qu'il y a en dessous. Et vous allez voir, on va pratiquement pas faire de calcul, parce que comme les événements sont indépendants, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Ok? On divise par, bien sûr, P de B. On simplifie. Et tiens, c'est étrange, on obtient P de A. Donc la probabilité que A se réalise sachant B est égale à P de A. B n'intervient pas. Mais c'est normal. La probabilité que A se réalise va dépendre que de la probabilité de lui-même et pas de B, puisque A et B sont indépendants.